Et pour terminer cette édition, on invite Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'OpenAI qui finalement reste sous contrôle d'une association à but non lucratif. Alors peut-être que vous pourrez d'abord nous rappeler la genèse et l'objectif d'OpenAI. Oui, à mon avis, c'est important de le faire. Donc OpenAI, en fait, a été créé en 2015 à l'initiative d'Elon Musk et de Sam Altman, qui à l'époque dirigeait l'incubateur Y Combinator, Y Combinator aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est un des plus grands incubateurs aux États-Unis. Et Elon Musk, à ce moment-là, a injecté 100 millions de dollars. Et cependant, et là c'est là où il y a un cependant, elle n'a pas été créée sous forme, on va dire, d'une start-up habituelle qui est une société, mais sous la forme d'une association à but non lucratif, non-profit aux États-Unis, dont la mission était de développer en fait une intelligence artificielle générale. Donc c'est là où on commence à voir le côté LLM général, c'est-à-dire capable d'être très autonome et surtout, et c'est pour ça que c'était à but non lucratif, d'être très sûr et de bénéficier à l'humanité. Donc ça, c'était vraiment dans les statuts, c'était vraiment au bénéfice de l'humanité et très sûr, très contrôlé. Donc c'était un très beau et un vaste programme, et cependant, ça n'a pas duré très longtemps, puisque, du moins, ils ont démarré, mais en 2018, Elon Musk, il a claqué la porte à la suite d'un conflit avec Sam Altman, probablement, alors c'est pas très clair, mais probablement justement sur des nouveaux objectifs de cette intelligence artificielle, et qui était moins aligné finalement avec les valeurs initiales. Et suite à cela, Sam Altman, il a créé une structure, là pour le compte à but lucratif, en dessous en fait de cette association, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais qui était donc toujours contrôlé majoritairement par ces associations. Et surtout dans quel but? Dans le but de lever des fonds, parce qu'il avait levé 100 millions de dollars, mais il lui fallait là beaucoup plus de fonds. Et à ce moment-là, c'est là où Microsoft est rentré en 2019, ils ont investi plus d'1 milliard de dollars en échange d'un partenariat privilégié pour commercialiser. Et ensuite, voilà, on connaît l'histoire. La première version est sortie en 2022, qui a transformé notre vision de l'intelligence artificielle. Donc cela, c'était tout beau, tout ça, mais ça demandait énormément d'investissement. Et là, à ce moment-là, Microsoft va s'engager à mettre 10 milliards de dollars, mais pour finalement avoir une exclusivité sur la commercialisation avec un partenariat. Et ce qui a valorisé à ce moment-là la société en dessous, toujours pareil, pas la maison, pas la non-profit, à 29 milliards de dollars. Et donc, qu'en est-il de l'association à but non lucratif? Finalement, elle est restée en contrôle, mais encore une fois, à un moment donné, il y a eu des nouveaux objectifs. Ils ont parlé de super intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Sam Altman était parti avec cette super intelligence qui devait surpasser à horizon 2030 toute l'intelligence humaine globale. Et là, c'est là où il y a eu des ennuis, puisque c'est là où finalement le board, son conseil d'administration, qui était composé de gens très indépendants, pas du tout business entre guillemets, ils l'ont licencié. Et à ce moment-là, ça a été, si vous voulez, l'épisode rocambolesque. Oui. Il est parti un peu chez Microsoft, il y a une partie des équipes qui est partie, puis finalement il est revenu. Tout ça dans un week-end. Et donc, voilà, il est revenu, et là, il a tout changé, et il a dit, OK, maintenant, il avait le pouvoir. Il y avait Microsoft au board et compagnie, et là, il s'est dit, OK, maintenant, l'objectif, c'est de monter une structure, ce qu'ils appellent en fait une structure d'utilité publique, une société d'utilité publique, qui là permettrait finalement de récupérer des fonds investis, mais qui sortaient un peu du scope. Et là, ça justement, à la fois, ça l'a aidé à lever 6 milliards de dollars derrière, donc encore une fois, pour continuer de faire tourner OpenAI, et en signant un énorme accord avec Microsoft. Mais cet accord avec Microsoft, il était assujetti au fait que Microsoft disait, je vais récupérer 75% de vos futurs bénéfices jusqu'au moment où je rembourserai mes 13 milliards. Parce que Microsoft avait bien compris qu'il y avait un problème avec cette structure, et que c'était pas une société normale, on était dans du non lucratif. Et ça restait un frein finalement à la récupération des fonds. Donc de nombreux mondes à ce moment-là, suite à tout ça, ont quitté OpenAI pour fonder et participer à la fondation d'Anthropic et autres. Donc là, il y a eu vraiment un éclatement des équipes. Et surtout, cette annonce, ça a mis le feu aux poudres. Et Elon Musk, avec ses avocats, ils ont attaqué Sam Altman sur justement le fait qu'il ne pouvait pas transformer la structure initiale, effectivement, à but non lucratif, en une société d'utilité publique. C'était contraire aux lois, c'était contraire à tout un tas de choses. Mais il a poursuivi ça, et en poursuivant ça, finalement, il a été cherché. Là, on a vu, après l'élection de Donald Trump, ils ont parlé de 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Sam Altman était à ses côtés, et derrière, il a dit, moi, je veux lever 40 milliards.
mais il a levé 40 milliards auprès majoritairement de SoftBank, mais en promettant justement le fait que la structure elle allait être à fin 2025 à but lucratif, ce qui devrait être une société d'utilité publique. Et finalement, la vérité, c'est comme vous l'avez dit initialement, et ben là, il y a quelques jours, il a annoncé qu'il ne pourrait pas le faire. Et donc, il se retrouve face à un mur où finalement, pas seulement à cause du procès d'Elon Musk, mais aussi d'un contexte où il a demandé à des leaders civils, à de nombreux avocats à la fois du Delaware et Californie s'ils pouvaient le faire, et ils lui ont dit ça va être trop complexe et on ne pourra pas y arriver. Donc il est revenu en arrière, et là finalement, il a cette société en dessous, effectivement, qui est là pour faire de l'argent, mais qui reste majoritairement contrôlée par la société à but non lucratif, et donc qui doit bénéficier, toujours pareil, on en revient toujours pareil, à l'humanité avec de la sécurité, de la sûreté. Et on verra Hervé, oui, quelles sont toutes les implications finalement de ce revirement de situation, de ce choix de Sam Altman de rester sous le contrôle de cette structure à but non lucratif. Merci beaucoup Hervé Lejoin d'avoir été avec nous, puis merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, on se retrouve très vite.